Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Tout de suite, le sommaire. Dans le but de renforcer les capacités du personnel des établissements de formation professionnelle, le département de tutelle tient une session de formation au profit des directeurs des établissements de formation. Notre capitale abrite les activités de la langue arabe organisées par le Conseil de la langue arabe en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Communication, des Arts et des Relations avec le Parlement. Dans ce journal, vous suivrez également cette session de formation sur le volontariat organisée à Kéidi, capitale de la wilaya du Bidimara, par le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des sports et du service civique. Merci de vous joindre à nous. Le ministère de la Formation professionnelle, de l'industrie traditionnelle, de l'artisanat a organisé un atelier de formation à l'intention des directeurs des établissements de formation professionnelle. Un atelier qui vise à renforcer les capacités des gestionnaires d'établissements de formation professionnelle en leur fournissant des outils efficaces pour la planification et la mise en œuvre du programme. Mohamed Oulkhatat nous en dit plus. C'est un atelier de formation de 2 jours au profit des directeurs des établissements de formation professionnelle qui vise à renforcer leurs capacités en leur fournissant des outils efficaces de planification et de mise en œuvre, à soutenir la préparation des projets institutionnels basés sur l'approche qualité en mettant l'accent sur l'atteinte de performances institutionnelles liées à des résultats concrets et mesurables. L'occasion pour le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, M. Mohamed Melaïn Leyi, de souligner que la formation professionnelle et technique occupe une place majeure dans le programme du président de la République, dans lequel il a pris des grands engagements au profit des jeunes et de l'économie mauritanienne, puisqu'il a promis d'offrir 115 000 opportunités au profit des jeunes et bénéficier de ces programmes au cours des 5 prochaines années. Vous vous êtes réunis, a dit le ministre à l'adresse des participants au tout début de cette année scolaire et vous avez planifié pour la participation de chacun des 20 établissements de formation professionnelle. Et donc, chacun d'entre ces 20 établissements sait combien il doit accueillir de ces jeunes d'ici 2029. Cette volonté s'est traduite dans la grande augmentation de la capacité d'accueil des établissements qui dépassent cette année 19 000 places pour la formation des jeunes Mauritaniens. Pour sa part, le directeur général du Centre supérieur d'enseignement technique, M. Sid Ahmed Wouleyou, a indiqué que l'atelier intervient dans le cadre des intenses efforts du ministère en vue de moderniser et d'améliorer les méthodologies d'enseignement dans les établissements de formation professionnelle et de renforcer leur capacité en tant que directeur et responsable en les dotant d'outils de planification et d'exécution pour élaborer des projets basés sur l'approche de la qualité aboutissant à des résultats concrets et mesurables. L'atelier a été marqué par des exposés résumant les objectifs souhaités à atteindre et la présentation du plan d'apprentissage à réaliser avec le secteur privé. Les activités du mois de la langue arabe organisées par le Conseil de la langue arabe de notre pays ont démarré ce matin dans notre capitale. Les participants au séminaire d'aujourd'hui ont planché sur le dictionnaire de la langue arabe. Plus de précisions avec Bokar là-bas. Le colloque est intitulé « Le dictionnaire historique de la langue arabe, réalisation de l'époque et contribution du pays ». L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein El-Medou, de souligner l'importance d'accorder de l'intérêt à la langue arabe compte tenu du retard pris dans le domaine du contenu numérique et de la numérisation, qui peut renforcer la présence de la langue arabe au niveau mondial. Il a loué les efforts du Conseil de la langue arabe pour promouvoir cette langue, appelant à davantage d'efforts pour faire face aux défis auxquels la langue arabe est confrontée. Justement, le président du Conseil de la langue arabe, Al-Khalil Nahoui, a déclaré que le Conseil avait décidé l'année dernière de lier les festivités de la fête de l'indépendance nationale et la journée de la langue arabe, car elles constituent un dénominateur commun national
soulignant que la nation arabe a été la plus rapide à achever son dictionnaire historique grâce aux efforts concertés de l'Union des conseils arabes. D'autres intervenants ont souligné l'importance du thème de ce colloque. La cérémonie a également permis d'honorer les participants mauritaniens à la création du dictionnaire historique de la langue arabe. La commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par M. Ali Mamoudou Kane, président de la commission, s'était réunie hier soir à Nouakchott pour discuter du budget du ministère délégué auprès du ministère de l'économie et des finances chargé du budget. La commission a suivi à cet effet une présentation du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, exposé dans lequel il a mis en avant les différents chapitres du budget de cette année. Le président de la République du Libéria, Joseph Boakai, a reçu au palais présidentiel de la capitale, Monrovia, son Excellence Mohamed Abdallahi Ould Khatra, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Libéria résidant à Abidjan. Le président libérien a accordé ensuite à l'ambassadeur mauritanien une rencontre au cours de laquelle il lui a transmis les salutations du président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à son homologue libérien et ses vœux au gouvernement et au peuple ami du Libéria pour de nouveaux progrès et davantage de développement. Le président de la République du Nigeria a également adressé ses salutations au président de la République et son appréciation pour sa présidence de l'Union africaine ainsi que son rôle joué dans le renforcement de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et du directeur du cabinet du président libérien. La première conférence internationale sur l'astronomie a été lancée aujourd'hui dans la capitale au niveau de la faculté des sciences et technologies de l'université de Nouakchott. Une conférence qui a pour but d'échanger les expériences ainsi que les études et recherches scientifiques concernant les phénomènes astronomiques dans le but de renforcer la coopération scientifique avec les institutions universitaires et de recherche. C'est un compte rendu d'El Hajj Abdallahi Djin. C'est afin d'explorer les merveilles de la météorologie, de l'astronomie et d'échanger les résultats des recherches pionnières effectuées dans le domaine astrologique que cette conférence scientifique périodique d'astronomie a été organisée par l'Association mauritanienne d'astronomie en collaboration avec l'Université de Nouakchott. Lors des travaux de cette conférence, le vice-président de l'Université de Nouakchott a expliqué l'importance de cette rencontre scientifique. Cette journée est une grande occasion pour notre communauté scientifique et académique ainsi que la Société mauritanienne d'astronomie, alors que nous nous réunissons pour explorer les merveilles de la météorologie et de l'astronomie, des domaines qui nous connectent au secret du vaste univers. En tant qu'université engagée dans l'excellence académique, l'innovation et la collaboration, nous sommes fiers d'accueillir des experts, des universitaires et des passionnés du monde entier. Cette conférence n'est pas seulement une plateforme de partage de recherche pionnière, mais aussi une célébration de l'esprit d'innovation qui caractérise la quête de connaissance de l'humanité. Durant des jours successifs, les participants vont suivre un programme diversifié animé par des experts et des spécialistes abordant des sujets allant du type de météorites comme trésor naturel en passant par le rôle de la géométrie dans la science planétaire. La station régionale de Radio Mauritanie à Kifa a tenu hier soir une soirée culturelle et artistique en présence du Wali de la Saba pour commémorer la fête de l'indépendance nationale. Ainsi, plusieurs intervenants se sont exprimés au cours de la soirée. Ils ont à l'unanimité mis l'accent sur les interventions de l'État dans la wilaya. Yed Alifal nous en dit davantage. L'antenne régionale de Radio Mauritanie à Kifa a organisé une soirée à laquelle a participé le Wali de la Saba, accompagné des chefs de services régionaux de la wilaya.
Le Wali a prononcé un mot à cette occasion dans lequel il a affirmé que le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, et que le président de la République ne manque jamais l'occasion de rappeler la lutte menée par nos résistants pour l'acquisition de l'indépendance. Quant au responsable de la station Radio Mauritanie à Nassaba, il a souligné que Radio Mauritanie s'est fixé comme objectif principal le rapprochement du service des citoyens avec une information sûre et crédible. La soirée a été marquée par des interventions des différents chefs de services régionaux qui ont saisi l'occasion pour faire le bilan de leurs activités dans la wilaya de la Saba et leurs projections. Elle a été clôturée par des chants et des poèmes. De la wilaya de la Saba vers la wilaya du Gorgol, où le Wali a supervisé ce matin dans la ville de Kéidi la cérémonie de remise de divers équipements médicaux au profit du centre médical régional, un soutien qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la région du Gorgol et l'organisation française Sahel Horizon. Bokar Baylaba. Le centre hospitalier régional de Kéidi se renforce. La structure vient de bénéficier de nouveaux équipements médicaux offerts par l'association non gouvernementale française Horizon Sahel en partenariat avec le conseil régional du Gorgol. Le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiabe, s'est rendu à la structure sanitaire pour s'informer de la nature des équipements, un matériel qui permettra de moderniser et renforcer le dispositif existant et permettre au personnel de mener à bien leurs tâches. L'occasion pour le Wali de remercier l'organisation non gouvernementale française Horizon Sahel pour les grands efforts déployés pour fournir les équipements dont le centre hospitalier régional de Kéidi a besoin. Et il a appelé les responsables de la structure à assurer l'emmaintenant de ces équipements et profiter de l'expertise apportée par cette association. Il a formulé l'espoir que la coopération entre cette organisation et la wilaya du Gorgol se poursuive afin de contribuer au développement local. À leur tour, le président de la région du Gorgol, Ba Amadou Abou, et le représentant de l'organisation non gouvernementale française Horizon Sahel ont souligné l'importance de ce matériel médical pour contribuer à offrir des soins de qualité aux populations locales. Pour rappel, cette association de bénévolat apporte un soutien au développement au Sahel en partenariat avec les collectivités locales et les structures de santé, entre autres. Et nous restons dans la wilaya du Gorgol, où le Wali toujours, Ahmed Naoul Sidiabe, a supervisé le lancement d'une session de formation au profit des jeunes sur le travail du volontariat dans la lutte contre les feux de brousse ruraux et la promotion de l'agriculture saisonnière et l'enseignement originel dans les zones vulnérables des Muqata'a de Kéidi, Magama et Bout. Yedali Fall. Cet atelier, organisé par le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques, organisé dans la ville de Kéidi, profitera à 150 jeunes. Il s'agit d'une formation volontaire dans la lutte contre les feux de brousse. Ouvrant les travaux, le Wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidiabe, a rappelé l'importance du volontariat en général et de cet atelier en particulier, car, a-t-il dit, les domaines qu'il cible sont d'un intérêt particulier dans la vie des citoyens, ajoutant qu'en intervenant dans ces domaines, les jeunes cultivent chez eux l'entraide et la solidarité. De son côté, le président du conseil régional du Gorgol, M. Amadouba, a souligné l'importance de cette formation et la noblesse de ses objectifs. Il a appelé les participants à profiter au maximum de ces 2 jours de rencontre. Le maire adjoint de Kéidi, M. Abou Sissé, a loué l'organisation d'une telle formation au profit des jeunes de la ville de Kéidi. Le coordonnateur du programme Motanona et le délégué régional du département de l'autonomisation des jeunes au Gorgol ont souligné l'importance de cette formation pour les jeunes de cette wilaya agropostale. En marge de la cérémonie, les jeunes ont pu rentrer en possession de contrats de travail. Notre édition nous mène à présent dans les wilayas du Nord, plus précisément à Nouadhibou, qui a abrité un atelier qui a abrité le lancement d'un tournoi de tir à la cible avec la participation de 100 tireurs représentant les wilayas du Nord qui participent à cette compétition. El Haj Abdallah Hidjin. À Nouadhibou, 6 équipes de tireurs sont en lice dans le cadre du championnat régional de tir à la cible. Cette compétition est dédiée aux équipes des wilayas du Nord et regroupe les équipes de Snim, de Tirguin, de Kidia, de Oudian al-Kharoub ainsi que des équipes de l'armée nationale.
La dite compétition représente un tournoi habituellement organisé et fait partie des festivités marquant la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Le lancement de ce tournoi a été supervisé par le wali de Dakhla Touadhibou, M. Mahi Ould Hamid, en compagnie du commandant de la première région, le colonel Ahmed Ould Saïm. Les participants au championnat régional de tir à la cible ont affirmé que ce genre de compétition concrétise et enracine des valeurs traditionnelles telles que la bravoure, le courage et l'héroïsme, indiquant que le tir à la cible est une pratique courante et une partie intégrante de la culture mauritanienne authentique et qu'il mérite plus d'attention, disent-ils. Nous restons toujours à Nouadhibou. Mohamed Ould Khattat va nous parler de cette rencontre qui a été tenue par le département du Bandarguin et qui porte sur les enjeux liés au changement climatique dans la région du Nord. Un atelier qui a été lancé ce matin et qui va sensibiliser sur la préservation de l'écosystème du Bandarguin. Mohamed Khattat. C'est un atelier organisé par le Parc national du Bandarguin en collaboration avec Maire des Ouadène sur la conservation des oiseaux d'eau et la connaissance des enjeux liés au changement climatique dans la région du Nord. Selon le conseiller technique du Parc national du Bandarguin, M. Chebane Ould Senhouri, l'atelier vise à renforcer les capacités transfrontalières du personnel des institutions étatiques et des associations locales en Mauritanie et au Maroc, ainsi que l'identification et le suivi des oiseaux d'eau et la gestion des sites et de menaces liées au changement climatique. Il a précisé que l'atelier dure 4 jours, dont 2 de travaux théoriques et 2 jours de visite sur le terrain dans les sites de la réserve. De leur côté, M. Sidi Imad Sharqawi de l'Université Mohamed V et M. Ted Dodman, formateur à Maire des Ouadène, tous deux ont souligné l'importance de cet atelier pour la conservation des oiseaux d'eau et la gestion des sites pour préserver un environnement sain, en plus de la connaissance des enjeux liés au changement climatique. L'atelier a réuni un certain nombre de personnes intéressées par les questions environnementales dans notre pays, au Maroc, et sera marqué par la présentation d'exposés sur la biodiversité marine et l'environnement. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel du titre. Le ministère de la formation professionnelle, de l'industrie traditionnelle et de l'artisanat lance une session de formation au profit des directeurs des établissements de formation professionnelle pour renforcer leurs capacités. Nouakchott abrite le lancement des activités de la langue arabe organisées par le Conseil de la langue arabe en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Communication des Arts et des Relations avec le Parlement. À Kéhéidi, le ministère de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a organisé une session de formation au profit de 150 jeunes, un atelier supervisé par le Wali et qui était axé sur l'importance des services de volontariat. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale El Mauritania.